Nico, salut. Qu'est-ce que tu fais? Je check les commentaires. Et alors? Bah il y en a beaucoup moins que l'épisode précédent, hein. Je sais pas où ils sont passés les trucs perso. Ah. Du coup, je crois qu'on a beaucoup de choses à leur dire. Effectivement. Et pour ça, on débute l'épisode 3 de la Honda HM. Maintenant. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 3 de la Honda HM. Alors nous, on voulait commencer par 2-3 petites choses. La première, c'est on vous invite à commenter, c'est super important pour le succès de la chaîne. Je compte sur vous, hein. C'est important de commenter, de liker, de partager. Et de s'abonner. Et de s'abonner. Alors on met la petite cloche, et comme ça vous recevez une notification et chaque semaine vous êtes informé de nos nouveaux projets. Nous, Gaëtan, aujourd'hui, on leur avait posé une question, savoir ce qu'on faisait. Le moteur ou la cycle. Et comme c'est 50-50 dans les commentaires, je te propose un truc, moi. On se fait un petit Shifumi, pierre, feuille, ciseaux, c'est bon? Allez, mais il n'y a pas le puits du tricheur ou autre, hein? Okay. Mais le puits, c'est pas la triche. Allez, mets-toi en place, on va voir qui c'est qui gagne. T'es prêt? 1, 2, 3, ciseaux. Oh là là. Et c'est en une manche gagnante, hein? Direct, hein? Direct, je te tue, hein. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. J'ai gagné, Décidément, la chance, elle est pas pour moi. Hein. Pas sur ce projet. Du coup, nous on va passer à la cycle. C'est un domaine totalement inconnu pour moi. Je sais pas pour toi. Des fourches, j'ai déjà démonté. Donc à voir celle-là comment elle est faite. Et on verra. Mais je pense que ça doit le faire. On a toutes les pièces, donc ça devrait aller. T'es chaud? Je suis chaud. Parce que eux, ils sont unanimes. Hein. Ils veulent la revoir sur des suspensions qui fonctionnent. Moi aussi. Toi aussi, je crois. Ouais. Mais j'avoue que j'apprends un petit peu. Mais non, ça va bien se passer. Regarde la suite de la vidéo, tu vas voir. Comme sur des roulettes. Allez, feu, on commence maintenant. Alors nous, on va procéder au démontage de notre fourche. Pour ça, il faut démonter la roue. Donc pour démonter la roue, Nico, on a deux petites vis qui maintiennent le serrage de l'axe. L'axe, et après, on peut sortir la roue tout simplement. Du coup, je te propose de prendre la roue et moi les clés. Ou pourquoi pas l'inverse. Comme tu veux. Pour ça, c'est très simple. Hein. Hop, on dévisse, petit cliquet, nickel, vous arrivez au point de déblocage. Parfait. Ensuite, on change d'embout et hop, on desserre. Attention, chute imminente. Je tiens. Okay. Alors parfois, il est peut-être nécessaire de donner ou de mettre un coup de pression de l'autre côté. Si toutefois, ça ne venait pas facilement. Ce sera peut-être le cas ici d'ailleurs. Même voilà. Hop, attention à vos rondelles. C'est bon, je vais rattraper. Celle-ci, elle va tomber aussi, rattrapera. Belle entretoise. Voilà. Nickel, parfait. Moi, ce que je conseille de faire aussi, Nico, c'est de toujours remettre son axe et les entretoises dessus, comme ça on ne trompe pas de sens et on perd pas les rondelles aussi. Mais là, on peut pas le faire. Non, mais pas forcément sur la fourche, mais au moins sur l'axe. Donc du coup, nous, on avait notre entretoise ici. L'axe. Moi, j'ai la rondelle ici. Et après, là, vu le filetage, on peut même mettre un petit écrou, comme ça, nous, on ne perdra pas. Tout à fait, comme ça permet de tout conserver pour le futur remontage. Ouais, parce qu'on sait que démontage, on fait beaucoup, on prend beaucoup de vis, etc. Et après, ça finit toujours comme un meuble Ikea. Il reste des vis à droite à gauche, on sait pas d'où ça vient. Donc, au moins, là, comme ça, avec ces techniques, on est tranquille. Et on évite de attraper de l'accident. Tout à fait. Seconde étape, le desserrage d'été de fourche pour faire descendre le tube de fourche. On va procéder par étapes, démonter un premier fourreau. Voir comment c'est, voir si on peut effectivement le remettre en fonctionnel. Et ensuite, on s'attaquera au deuxième si tout est bon. Étape de non-retour. Donc on va commencer par dévisser les vis du T inférieur. Et après, il nous restera la vis du T supérieur. Et puis, petit coup de lubrifiant pour aider éventuellement à coulisser un petit peu si on a besoin. Ouais, tout à fait. Allez. C'est parti. Nico, je reste en soutien pour toi. Allez, vas-y. Bon, ça c'est easy. Il y a un sacré diamètre de fourche quand même. Ouais, en fonctionnel, ça doit être plutôt intéressant. Ça, c'est ça. Je crois que j'ai grandi. T'es prêt? Est-ce que tu penses que ton desserrage est suffisant? Bah là, je suis à fond. Hein. Ok. Il n'y a plus de pression du tout. Hein. Tu n'as pas confiance en moi. Me troque pas assez, hein? Bah ça dépend. Là, ça vient. Il faut pivoter tout doucement. Les fourreaux ont un revêtement. Ce serait dommage de l'abîmer. Je crois que j'avais vu une technique sur iSide de Franck Nourri où il mettait du papier à chocolat. Du papier à chocolat? Ouais. Attention, attends. Là, il faut le sortir bien droit parce que du coup. Et en fait, il mettait ça pour pas abîmer le tube. Ouais. Ok. Donc Franck, si tu nous regardes. Eh ben, on t'a pas écouté. Victoire. Tu vois, tout simple jusque là, Nicolas. Oui, mais c'est là où ça se complique. Rendez-vous sur la table de travail pour le démontage et la surprise. C'est un sacré morceau quand même. C'est des beaux diamètres. C'est des beaux diamètres.
L'heure de la découverte est arrivée. Nico, ça va être l'heure de ton dépucelage. Je vais me protéger alors. Il y en a un qui doit prendre le haut et l'autre qui doit prendre le bas. Sur le bas, c'est ça au cas où. Parfois ça tourne sur certaines fourches, sur d'autres non. Donc là, dans le doute, on va maintenir. Et c'est parti. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on dévisse le bouchon supérieur du fourreau. Pas en toute simplicité. Ça. Et là, on arrive au bout. Et regarde, si je pousse par en bas, hop, ça sort. Et là, on a une bonne surprise, je pense. Du coup, là, on a une très bonne surprise parce qu'on aura juste à démonter. Et à remettre les anciennes cartouches avec les amortisseurs, avec Parfait. les ressorts, pardon. Et là, Nico, vu qu'on a dévissé le bouchon, normalement, le tube plongeur est censé sortir tout seul. Donc, Ok. je te laisse tirer doucement la partie en or. Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on va changer, par exemple, les joints spi et les caches poussières quand ils sont en mauvais état. Pour la suite des événements, nous, on a changé de poste de travail. On se retrouve à l'étau. À l'étau, donc on l'a muni de mordou pour pas abîmer la fourche. On va serrer notre tube de fourche et pouvoir ainsi dévisser le plongeur. C'est ça, parce qu'il y a une vis qui le maintient sur la partie inférieure. Voilà. Attends, je laisse serrer. Exactement. Et donc, on n'a plus qu'à dévisser. Nickel. Bon bah tu peux même tourner, ouais, comme ça je maintiens. Et voilà. Il reste même de l'huile. D'ailleurs, tu as une idée de la quantité d'huile qu'il faut mettre dans la fourche? On va lire le manuel parce qu'on l'a avec la moto, je l'ai pas de tête, mais suivant les fourches, ça va en général de 240 à 350 à peu près en moyenne. Et on a le manuel? Bien sûr. Il est avec la tête de fourche là-haut, je te montrerai. Là, la prochaine étape, c'est remettre le tube plongeur d'origine. C'est ça, bien nettoyer donc toutes les pièces qu'on va remettre dans la fourche pour éviter toutes les impuretés. Ensuite, eh ben, on repasse à la cartouche, l'amortisseur. Il n'y aura plus qu'à mettre de l'huile et refermer Et replacer le fourreau dans le thé. sur la moto. Et ensuite, on enchaîne avec le second. Et c'est parti. Feu, C'est parti. action. Après une bonne session nettoyage, De la part du stagiaire Nicolas. on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire le remontage. Donc on commence par la cartouche, le ressort et après le tube de four. C'est moi qui vais te mettre une cartouche. Et ben je vais la tenir la cartouche là. Du coup, je pense que c'est ça la cartouche. C'est ça. J'ai besoin, comme en chirurgie, des outils Nicolas. Tu veux un scalpel? Il me faut la Un clé outil. et la vis. Merci beaucoup. Et moi, je dois viser le trou, c'est ça? Comme toujours, hein. Je sais que c'est pas facile pour toi. Est-ce qu'on est bon ou pas? Je crois qu'on est mieux là. Sur nos résistances. Rien du tout. Ah, Je tâte. Pas facile. là, je crois qu'on y est là. Moi j'ai une petite résistance. Il faudra que tu appuies un peu, que tu maintiennes tout à fait. Je mets en pression. Est-ce Voilà. qu'on est bien là? On est bien, il faut serrer, pas trop non plus, on va pas Ok. casser. On a un petit joint en cuivre qui est avec la vis Ok. pour éviter tout ce qui va être fuite d'huile. Cette partie-là, c'est bon. Ensuite, il nous faut le ressort. C'est lui. Donc à insérer à l'intérieur. Il y a un sens? Regardez, parfois les spires ont des sens différents, parce que- mais là on a deux plats de chaque côté, donc sur celui-ci, il n'y a pas de problème. Ouais, et puis je crois que sur certains ressorts, tu peux avoir des spires plus ou moins espacés. Mais sur celui-ci, non, j'avais vérifié au préalable. Et là, sur les deux tubes, on a deux tubes similaires en fait. Parce qu'il y a des fourches sur lesquelles il y a un tube mort Exactement. et un tube comme celui-ci. Comme les F32S, je crois, de chez Mavis. Voilà. Parfait. On va passer au montage du tube de fourche, dit le gros tube, qu'on a préalable. Je vais pas y arriver. On va passer au montage du tube de fourche, dit le gros tube. Qu'on a préalablement graissé. Tout à fait. Te trompe pas de sens, hein. Non, on est dans le bon sens. Là. J'ai cru que c'était Lucien un instant. Et là, on est pas mal. On va faire, c'est on va fixer le bouchon rouge. On va venir mettre le contre-écrou dessus. Et après, comme ça, on n'aura plus qu'à visser la partie supérieure rouge sur le tube de fourche. Donc là, je le mets à fond. Exactement. Donc là, je mets en butée. Je te maintiens un petit peu. Ok. C'est bon, là, ça suffit. Parfait. Ok. Après, normalement, on remonte ce tube-là. Ok. On va pouvoir visser l'un dans l'autre. Et on met de l'huile. Une fois qu'on aura mis de l'huile, on peut refermer en toute simplicité. Et notre fourche est fonctionnelle. Mais du coup, Mais là, ça fait une fourche qui fonctionne. Ok, super. On peut redévisser, ouais. Et après, on fait la même chose avec le deuxième. Avant de refermer, on va pouvoir passer au remplissage. Donc l'huile de fourche, ouais, c'est ça, c'est plus pratique à deux. Un petit entonnoir, le bidon de dosage au stage 6. Tout On à y fait. va doucement. Et il faut bien mettre votre fourche droite. Simplifie la chose, vous maintenez et après on referme et on replace dans les têtes de fourche. T'es bon là? Faudrait que je fasse le complément parce que mon doseur d'huile il s'arrête à 250 mm et il m'en faut un petit peu plus. Par contre, c'est important d'être précis dans le dosage et de bien mettre la même chose à gauche et à droite. En tout cas pour cette fourche. Hop. On laisse bien s'égoutter les dernières gouttes. Et voilà, il n'y a plus qu'à refermer, Nico. Voilà.
C'est pareil, on n'a pas besoin de mettre une force phénoménal. Et nous, vu qu'on a une fourche inversée, elle est réglable par le dessus avec la petite vis de la cartouche qui va permettre de régler après contrainte. Parfait. Voilà. Du coup, on passe au remontage. C'est ça. Maintenant, je t'ai tout appris, Nico. Tu peux faire la deuxième tout seul. Ouais, mais tu m'as dit qu'il fallait. C'était toujours mieux à 2. Ah bon, je reste là pour veiller sur toi parce que. Parfait. Allez, pas que tu fasses une Lucie. Hein. T'as fait caca? Si, tu fais caca. Non, j'ai pas fait. T'as entendu faire plouf? J'ai fait caca à 13h. C'est mon heure en ce moment. Tu chies à 13h, Nico? Moment fatidique. Le remontage. Amène le précieux. Tiens. Merci. Tu vas t'en sortir ou il faut que Je suis pas sûr. Regarde, ça va tout seul. Voilà. Donc nous, on va le mettre à fleur. Juste le capuchon qui dépasse. On remet en Position taille standard. Je pense qu'on est pas mal. C'est bon? Petit serrage de vis. Et on s'occupera de tout ce qui est serrage au couple plus tard. Oui, c'est juste là pour maintenir Tout à fait. et pas avoir une descente de tube. Bien sûr. On voit quand même la différence. Hein, Ah ouais, entre on voit une grosse diff là. Hein. une fourche standard et une fourche rabaissée de run. On Tout a à fait. à peu près 15-20 cm. Ouais, on a bien 20 cm. Hein. Mais on n'aura pas de soucis pour la remettre sur la béquille. Là. Bien. Gaëtan, je compte sur toi. Donc c'est moi qui fais tout du coup. Bah là, du coup, c'est toi qui fais tout. Ça marche. C'était une tentative de suicide. Voilà, donc on fait la même chose comme avant. Le premier fourreau, on desserre les vis pour débloquer. Là, on n'a plus de contrainte pour moi. Ça devrait être bon. Je laisse descendre tout doucement. Ça vient tout seul. Attends, je récupère la durée. Parfait. Et voilà. Donc pour le second, t'es prêt? Bah, moi, j'ai pas grand chose à faire. Alors, vas-y. Il se laisse pas faire. T'as l'impression qu'il a pas de fin. Hop. Parfait. Ah ouais, t'as déjà dévissé. Le mec il perd Et pas oui, de hein. temps. Hein. S'il te plaît. Tant pis. T'as pas envie. Hein. Do Brasil, on n'a pas filmé, mais on a fait tout le nettoyage de tous les éléments. On a vérifié le cache-poussière, le joint spi de la fourche. On a fait que c'était en bon état et c'était tout neuf, donc on n'a pas besoin de le remplacer. Mais il faut quand même le vérifier à chaque remontage. On a tout regressé Tout regresser également. préalablement. Et là, du coup, on est reparti pour l'étape du montage, comme tout à l'heure. Faut que je trouve le trou encore. Encore une fois. Là je sens quelque chose. Tu sens Tu sens que j'y suis ou pas? Là, pour la partie inférieure, on est bon. Parfait. Donc ressort. On ressort. Voilà. Ensuite, Le tube. le tube de fourche. Le tube. Dans le bon sens, hein? Dans le bon sens. Hop. Tiens, je laisse le baisser jusqu'en bas, comme ça tu peux revisser le bouchon. Tu auras besoin d'aide ou tu vas y arriver? Non, avec mes petits bras ça va le faire. Taille qui compte, c'est Non, ça? c'est exactement. En tout cas, voilà. Tu m'auras compris. Le roi du remplissage. Voilà, pour lui, c'est bon. Et du coup, je te laisse tirer. Hop, attends, on se met à la hauteur. Ici, tu maintiens. Là, on est tout bon. On va relever un poil. T'as pas grandi toi. Hein. Bon bah parfait, il nous reste plus qu'une étape, remonter la roue. Quand Gaëtan aura fini de serrer. Ça prend du temps. Donc avant de resserrer à fond, on va faire un petit montage à blanc avec l'axe pour être sûr que tout est bien en face. Et Tout sinon, à fait. on va redécaler les deux fourreaux. Je te ramène la jante. C'est cadeau. Voilà. Est-ce que tu veux la petite chose? Je compte sur toi pour mettre l'axe, soulever la roue. L'axe, nous on vous conseille de le graisser toujours au préalable. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, simplement que Ça soit... couvisse. Attention au doigt. Et là on est bien. Petit coup de pression. Et là, on n'a plus qu'à visser. Donc pas besoin de mettre énormément de force. Hein. Non, en effet, il y a les Juste deux vis qu'ils sont en qui pression. comprennent l'axe Voilà. juste derrière, donc ça permet d'éviter tout desserrage d'axe de roue. On pense également du coup maintenant que tout est en place et que la roue est bien libre, l'axe est bien en face, à resserrer l'été supérieur, Et nous, on va pouvoir passer à l'étape d'après. la partie arrière. Ça tourne comme un ange. Dernière étape, L'amortisseur arrière. voilà, le remplacer. Enlever cette petite barre en alu. Tout simple, hein, si tu as regardé, on a un axe central en haut, un petit axe au niveau de la biellette en bas. On va commencer par le dessus. Là, ça va être moins marrant. C'est légèrement bloqué chez moi. On l'appelle la vis sans fin. Qui est presque. Parfait. Donc là, on est bon. Pour la partie basse, on va être bon. Donc là, Tirer légèrement. Et parfait. on est bon. On peut admirer la création.
À la base, c'est une Reos et après, pof, 2 tubes et hop, une tige filetée, ciao. Simplement. Du coup, nous, on va replacer par 2 petites vis là et ensuite amortisseur. Gaëtan, dernière mission. L'amortisseur. Eh oui. Tu vas voir, regarde, c'est très simple. Donc, on a au préalable relevé la moto. Comme ça, on a un peu d'espace entre la biellette et la partie supérieure. On aime bien ce mot au préalable. Alors, du coup, il faut le présenter. Exactement, là, on n'a plus qu'à relever. Faut que je te soulage un petit peu. Juste un petit peu. Ça, c'est bon. Regarde, pendant qu'on maintient tous les deux, on va mettre la vis. Tu m'indiques, hein. Hop. Déjà, là, on a le prémontage. Et on va rester plus qu'à. Tu veux un petit cliquet? Et ensuite, je te laisse pousser l'axe. Le visser, bah, je pense que tu peux le visser. un visser. Ah oui, regarde. Hop. Pour mettre un petit peu de force, moi je préfère la clé. Comme ça, ça évite que le cliquet casse ou autre. Avec une bonne clé. Il nous reste les 2 petites vis de maintien de la boucle arrière. J'attends là. C'est pas une course, Nicolas, je t'ai déjà dit. Là, on est bon? On est bon. Et attention, verdict, tiens la moto pour pas qu'elle chute au cas où. Nickel. Voilà. Allez, de retour. Sur les 2 roues et sur les Nickel. 2 amortisseurs. Ça, c'est cool. On se voit plus. Bien joué. Ah ouais, ça fonctionne hein. Ça fonctionne. Mission accomplie. Suspension avant, suspension arrière, c'est fonctionnel. De retour à l'origine. Ouais, on est content, ça s'est bien passé, on n'a pas eu de mauvaise surprise. Plutôt une bonne, parce que la modification était vraiment trop bien faite. C'est-à-dire qu'on pourrait même revenir au rigide assez rapidement. Donc ça c'est cool, mais c'est pas l'objectif. C'est fini pour nous pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien évidemment semaine prochaine pour un nouvel épisode consacré au démontage du moteur cette fois-ci, parce que vous l'attendez, et je crois que tu l'attends aussi. On va se salir un peu les mains parce qu'il est un peu sale, mais... T'as pas nettoyé depuis la semaine dernière. Eh non, et non, je t'attendais pour le faire. Mais ce sera ta première mission. Hein. Parce que tu vois, ces moments-là, tu vois, on les partage. On partage tout, d'accord. Exactement. Je saurais tout. m'en souvenir. Hein. On vous rappelle que vous profitez de 5% de réduction avec le code Honda HM. Voilà, sur tout le shop et sans minimum d'achat. Et bien évidemment, abonnez-vous. Commentez, super important. Super important. Si ça vous a plu, que vous voulez voir la fois d'après. Et on essaye au maximum de tenir compte de vos commentaires. Donc on fait vraiment le maximum. Croyez-nous, on a un temps limité pour faire tout ça. Et bien on avance, voilà, au fur et à mesure. Et on essaye de faire kiffer et de kiffer en même temps. Donc j'espère que ça se voit. Du coup, comme l'a dit Gaëtan, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Nous on se retrouve semaine prochaine. Surtout restez connectés sur Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Gaëtan, Nico, good job. ciao. Ciao.